Donc, le modèle que l'on propose, c'est de bien comprendre que l'insuline donne l'ordre de stocker. Vous avez de l'énergie qui rentre, et l'insuline est au milieu. Allez hop, toi tu stockes, toi tu vas créer de l'énergie. Donc, qu'est-ce que, dans ce modèle-là, le modèle hormonal, la cause véritable, c'est la production d'insuline. Et donc, la solution, c'est de mieux contrôler son insuline. Est-ce qu'il y a des études qui montrent en fait que l'insuline fait grossir? Mais effectivement, on voit que sur le traitement des diabétiques, on est obligé de leur, dans le type, enfin différents types, de toute façon, on est obligé de leur donner de l'insuline. Il y a d'autres traitements qui utilisent le metformine, mais bon, généralement, dans ces études-là, on leur a donné de l'insuline. En fait, les gens sur lesquels on veut vraiment avoir un contrôle strict du sucre, donc on leur donne plus d'insuline, eh bien, ils sont en blanc, là, et on voit que la prise de poids est bien supérieure aux gens qui ne contrôlent vraiment pas leur sucre. D'accord? Donc, si vous donnez de l'insuline pour que le niveau de sucre soit contrôlé au quart de poil près, il va grossir énormément. Alors que s'il a un traitement de base faible, sa prise de poids ne va pas être aussi énorme. D'accord? Pareil, donc ça c'est sur une étude qui a été faite sur les diabètes de type 2. On voit que si on a un traitement conventionnel avec des faibles niveaux d'insuline ou un traitement intensif avec un niveau d'insuline qui va toujours contrôler au max votre taux de sucre dans le sang toutes les heures, ben, il y a une prise de poids et une différence énorme entre les deux traitements. C'est même pire que ça, parce que dans une étude qui a été faite sur plusieurs années, sur 6 ans, on voit que même si aux diabétiques on leur dit de manger 300 calories moins, ils prennent 9 kilos en 6 ans. Donc même s'ils ont mangé moins, ils prennent plus d'insuline, ils prennent quand même 9 kilos en 6 ans. D'accord? Donc l'insuline fait grossir. Mais est-ce que l'insuline fait maigrir s'il n'y en a pas assez? Effectivement, il y a des maladies, les gens qui ne peuvent pas produire d'insuline, ils deviennent très maigres. En fait, ils ne digèrent rien, enfin ils ne stockent rien. Donc ils digèrent, mais ils ne stockent rien. Donc quels sont les aliments avec l'indice insulinique le plus important, qu'il faudrait contrôler au maximum, qu'il faudrait éviter, quoi? Donc c'est la farine blanche sous toutes ses formes. Le pain blanc, baguette, pizza, quiche, viennoiserie, pain au raisin, pain d'épices, gâteau, crêpes, dessert. Qui utilisent en plus du sucre raffiné aussi. Le riz blanc, le riz brun, mais pas nécessairement le riz basmati ou le riz blanc d'Ongaran, qui ont un index insulinique moyen. La semoule raffinée, le couscous, taboulé raffiné, enfin tout ce qui est raffiné. Les pâtes alimentaires blanches. Ça, ce sont, malheureusement pour le régime français, et mondial même, c'est ce qui va stimuler au maximum votre indice insulinique. Alors, on peut, je ne vais pas passer trop de temps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais sur 28 études scientifiques qui ont été faites entre 2003 et 2012 pour comparer des régimes faibles en glucides et faibles en gras, ben en fait, la perte de poids est beaucoup plus importante en bleu, là, et c'est essentiellement les régimes qui sont faibles en glucides, d'accord, en sucre, en amidon, en sucre complexe. Et en gris, vous avez tout ce qui est faible en gras. Voilà. Alors, je vais pas rentrer dans le détail. Donc, en résumé, sur cette première partie, l'insuline a un impact majeur sur la prise de poids. Ce ne sont pas les calories qui sont importantes, c'est le type d'aliment qui va avoir un impact plus ou moins grand sur la production d'insuline. D'accord? Il faut favoriser les aliments faibles en sucre complexe. Il faut arrêter le plus souvent la production d'insuline. Alors, comment on arrête cette production d'insuline? On ne mange pas. On ne mange pas. C'est-à-dire quand on dort,
ou qu'on jeûne. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut moins manger, mais il faut peut-être manger autant, mais dans un laps de temps moins important, de manière à avoir des plages de jeûne plus importantes où justement on n'a pas de production d'insuline. Donc le corps ne va pas stocker. Une prise importante de sucre va acidifier le corps et va engorger en fait le système lymphatique. Alors, je ne vous ai pas dit, mais je suis aussi un élève direct du docteur Morse aux États-Unis, qui est peut-être un des plus grands hygiénistes au monde, et donc j'ai fait mes classes aux États-Unis avec lui. C'est vrai que pour lui, le système lymphatique, et pour moi aussi, c'est quelque chose de très très important. Est-ce que vous savez ce que c'est le système lymphatique? Oui? Alors, c'est quoi? C'est le système d'élimination. Système d'élimination. Pour les déchets, immunitaires aussi un petit peu. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est une nouveauté, on va dire, dans le système médical mondial, le système lymphatique. On a toujours su qu'il y avait quelque chose, mais on ne savait pas exactement si ça servait à quelque chose. Donc, si on regarde en fait les bouquins scientifiques d'il y a même 15 ans, on disait bon, on a un demi-litre de lymphe, et puis de toute façon, tous les déchets vont dans le sang. Il y a 5 ans, on a commencé à dire ah, mais là, en fait, il y a 2 litres de lymphe, et puis ça ne va pas toujours dans le sang, ça va dans les nœuds lymphatiques. Il y a quelques années, on a commencé à voir qu'on n'a pas 2 litres de sang, 2 litres de lymphe, on a presque 10 litres de lymphe. Donc, c'est difficile de dire que ça ne sert à rien. Il n'y a pas 10 litres de quelque chose dans le corps qui ne sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'à il y a quelques années, on disait qu'il n'y a pas de système lymphatique, par exemple, dans la tête. Il y a 5 ans, on a dit ah ben non, mais vous avez un système lymphatique dans la tête. Depuis l'année dernière, la faculté de médecine de Virginie a démontré qu'en fait, on a 2 systèmes lymphatiques au niveau de la tête, en parallèle. Ça veut bien dire que ça sert à quelque chose. D'accord? Le problème, c'est que la médecine s'est toujours développée sur l'étude des cadavres, et quand on ouvre un cadavre après quelques heures ou quelques jours, le système lymphatique qui s'est tout délité, parce qu'il consomme, enfin, il transporte beaucoup d'acides, beaucoup de choses corrosives. Donc, s'il n'y a pas un mouvement de vie, il va disparaître. Donc, c'est justement en ça qu'on commence à découvrir vraiment comment ça marche aujourd'hui. En gros, pour le faire court, on va dire que les cellules de nos corps sont parfaites, d'accord? Parce que c'est trop compliqué à comprendre. Et qu'elles font ce qu'elles doivent faire si le tissu est un bon environnement pour cette cellule. D'accord? En fait, un tissu sain n'a pas de maladie. Un tissu sain n'a pas de maladie. On n'en a jamais trouvé. Et un tissu sain, c'est des cellules dans lesquelles vous avez le sang qui apporte à manger à cette cellule et la lymphe qui élimine les déchets. C'est tout bête. D'accord? Le souci, c'est que quand on est dans un milieu où il y a trop de déchets qui sont créés par rapport à, on va dire, notre historique, ben c'est comme la plomberie dans une maison qui se bouche, il y a tout qui refoule et ça crée un environnement délétère et mauvais, corrosif pour nos cellules. D'accord? Donc il faut, dans ces cas-là, détoxifier. Tout le système lymphatique arrive et en fait, tous les déchets sont acides. Quand vous faites de l'exercice, d'accord, vous créez de l'acide lactique. Quand vous réfléchissez beaucoup, vous créez de l'acide phosphorique. Ah, il y a un pro là. Et en fait, tous les déchets sont acides. Mais ces déchets, on ne peut pas les mettre dans le sang. Le sang a un pH 7,34, 7,45. Vous êtes à 7,30, vous êtes mort. Vous êtes à 7,50, vous savez, vous êtes foutu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, quelque chose d'acide ne peut pas s'exprimer dans le sang. Le sang, il a un pH, waf, c'est 7,34, 7,45. Donc, l'acidité, les déchets ne peuvent s'exprimer que dans la lymphe. Cette lymphe, elle est vraiment généreuse, parce qu'elle prend tous les déchets, elle dit, bon, je vais essayer de me débrouiller avec. Et bien, si on lui en donne, et à un moment, ça bouge.
Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important de se détoxifier. D'accord? C'est pas une mode, c'est vraiment un besoin du corps. Donc, se détoxifier, c'est diminuer les toxines dans le corps par l'élimination des toxines qui sont déjà dans le corps, et puis on essaye de diminuer ce qui contribue à l'intoxication. D'accord? Donc c'est vrai qu'on est pollué aujourd'hui, intoxiqué parce qu'on mange, parce qu'on respire, parce qu'on boit, dans l'eau il y a vraiment beaucoup de cochonneries, parce qu'on pense. C'est vrai que le stress, il n'y a pas pire. Parce que des fois, moi je vois chez les patients, il vaut mieux manger chez McDo tous les jours et être tranquille, quoi, d'esprit, que de manger bio, et puis d'avoir des soucis sans arrêt. Ça, c'est pas bon. Donc, on va parler un tout petit peu du jeûne, si ça vous intéresse. Oui. Alors, le jeûne, il faut comprendre avec ce que je vous ai expliqué avant un petit peu sur le modèle hormonal. En fait, puisqu'on on met du sucre, on va dire, dans les cellules, ça va se changer en gras. Après, en fait, 3 heures, on n'a plus de sucre dans le sang. D'accord? Donc le corps, en fait, il produit de l'énergie à partir de sucre ou à partir de gras. D'accord? Après 3 heures, vous n'avez plus de sucre dans le sang. Donc les cellules vont commencer à être un peu accro là. Mais vous avez quand même d'autres sources de sucre. Il y a du sucre dans le foie, il y a du sucre dans les muscles, sous forme de glycogène. Mais après 3 heures de plus, il n'y a plus de sucre du tout. Donc le corps, il va commencer à lancer plein de signaux d'alerte, etc., en disant « Ah, je vais mourir, il n'y a plus de sucre. » Donc, normalement, c'est à ce moment-là, pour répondre à votre question sur l'hypoglycémie, que le corps dit « Ah ben c'est bon, j'ai de la graisse, donc je vais taper dans la graisse. » D'accord? En fait, normalement, on ne devrait pas avoir d'hypoglycémie. Ce n'est pas quelque chose qui est normal dans un corps normalement constitué. On va dire que moi, personnellement, bon, je ne suis pas très... mais j'ai quand même 145 000 calories équivalentes de réserve. Et j'en utilise 2000 par jour. Je suis tranquille pendant 70 jours. J'ai assez d'énergie pour faire tout ce dont j'ai envie pour 70 jours. Et pourtant, j'ai pas mal de pilotes qui font des hypoglycémies. Mais ils font des hypoglycémies pourquoi? Parce que le corps est habitué à taper dans la glace. On reçoit tellement de sucre, il a tellement été habitué à avoir à manger tout le temps, du sucre, que quand il faut taper dans la glace, il ne sait plus comment faire. Donc ça, c'est juste un petit problème de s'habituer. Et s'habituer comment? En fait, c'est qu'à partir du moment où on jeûne, c'est vrai que la première fois, c'est un peu compliqué. Et pendant quelques heures, voire quelques jours, le corps il va vous dire ah, je vais mourir, et puis après, quand il reconnecte à ses capacités et ce qu'il peut faire, il va commencer à créer de l'énergie à partir de la graisse, il va se dire non mais c'est bon, je veux. Non mais c'est bon, tu peux faire tout ce que tu veux, voilà, j'ai plus besoin de sucre. Donc c'est pour ça que les périodes de jeûne, c'est vraiment intéressant pour habituer le corps à taper dans la glace. Et quand on n'a jamais fait de jeûne, on peut commencer par combien d'heures, combien de jeûnes? Alors il y a plein de solutions possibles, d'accord? On peut faire des jeûnes intermittents, c'est-à-dire augmenter les périodes de jeûne pendant la journée. Je vais vous montrer des modèles, d'accord? On peut faire des monodiètes aussi, une journée avec une pomme, enfin, autant de pommes que vous voulez. On peut faire plein de choses différentes. Alors, c'est dommage que vous n'ayez pas vu le reste de la présentation. Oui, dans la pomme, il y a du sucre, mais c'est du fructose, et le fructose, c'est pas la même chose. Le sucre des fruits, on ne peut pas, se gère pas du tout comme le sucre raffiné. Je fais le jeûne avec un début, je suis angélique, je suis allemande, pendant 5 jours.
Oui. Là, je vois Françoise de Toledo, là. Voilà, elle maintenant qu'elle est dispatch un peu en France. Oui. Donc, mais seulement après 5 jours, j'avais fait un examen de cholestérol et il était augmenté. Et On oui. m'a dit que c'est le stress. Un autre médecin m'a dit, oh, ne faites pas ça, c'est des toxiques, vous avez trop de toxiques. Alors j'étais un peu occupée. Toxine. Ouais. Intoxiqué. Intoxiqué. Vous étiez intoxiqué. Alors que j'ai fait. Mais vous étiez bien. Oh, super bien. Alors, Ça, alors effectivement, les analyses de sang sont très très limitées. D'accord? Donc, faites confiance plus à votre vitalité, à ce que vous dit votre cœur. Il faut écouter son corps. Si votre corps il est bien, il est là, vous avez la vitalité et tout ça, le cholestérol, tout ce que vous me dites, ça veut dire que le cholestérol, c'est pas si mauvais. Hein, c'était le mythe numéro 2 dont on a parlé tout à l'heure. Je dis pas moi, c'est moi. Donc juste pour tout le monde, la clinique Boehringer, c'est une belle histoire parce que c'est une clinique qui est sur le lac de Constance, d'accord, et qui fait des jeunes aménagés dans une structure médicale depuis 35 ans. En fait, l'histoire du grand-père Boehringer est vachement intéressante. C'était quelqu'un qui était... médecin. Non. En fait, il travaillait sur les bateaux. D'accord? Il était commandant de vaisseau. Et il a eu une maladie hyper dégénérative. Il ne pouvait plus faire son métier. D'accord? Il était sur une chaise roulante. Et après un moment, comme il était marié 4 enfants, et qu'il fallait payer pour les médicaments à l'époque, il n'avait plus d'argent. Donc, un docteur lui a dit, écoutez, moi je ne peux plus vous donner les médicaments, je vous conseille de faire le jeûne, au moins ça ne coûte pas un rond. Ouais. Et effectivement, il a fait un jeûne pendant 1 semaine, et il s'est levé de son fauteuil. Et il a pu marcher. Et après il s'est dit, il y a quelque chose là. Donc il a commencé à travailler sur le jeûne, et puis les Boehringer, maintenant c'est 4 générations qui ont travaillé sur le jeûne, maintenant ils ont c'est un hôpital, hein, carrément, enfin c'est un hôpital aménagé, c'est quand même confortable. Où, bon voilà, dès le matin on vous réveille à 6h30, c'est ça, allez, il faut partir, vous allez faire une balade, on maintient les gens occupés toute la journée, le soir ils se cassent. Enfin, il y a des plages où ils peuvent faire de la méditation, des choses comme ça. Et moi j'ai des cas de diabète de type 1 qui sont à Boehringer. Après 15 jours, ils n'ont plus de diabète. Je crois qu'on peut jeûner aussi avec du jus de légumes. Alors, on peut jeûner avec plein de choses, effectivement. Mais ce qui est intéressant, et je vais vous en parler. Donc, ce qui est intéressant dans le jeûne, c'est que rien ne résiste en fait à un jeûne intermittent. Je vais expliquer le mot intermittent. Ce qui se passe aussi, c'est qu'aujourd'hui, on manque de périodes de jeûne. Il y a beaucoup de gens qui sont tout le temps en train de manger un truc. Donc, il y a tout le temps une production d'insuline toute la journée. D'accord? On peut le faire seul, On peut le faire seul. Il y a un livre. Moi, je jeûne depuis 6 ans, c'est pas 6 ans que je jeûne, mais je jeûne toutes les semaines, 1 ou 2 jours par semaine, depuis 6 ans. Mais c'est gay. Hein? Mais c'est gay. Ah non, c'est Martin. C'est moi c'est mon équilibre à moi. Par contre, c'est pas ce que je conseille à des gens. Donc, les effets du jeûne, c'est quoi? C'est qu'on n'a plus besoin de produire de l'insuline, on repose les organes digestifs, d'accord? Donc le pancréas. Alors, on focalise. Je dois arrêter. Oui, ça va, c'est pas largement. Oui, je finis dans 10 minutes. Ok, pas de souci. On focalise l'énergie sur la régénération du corps. Alors là, peut-être qu'il faut que je fasse un petit aparté parce qu'on ne connaît pas toujours les priorités énergétiques dans le corps. Quand vous avez de l'énergie dans le corps, à quoi il va être utilisé en priorité? Nourrir le cerveau. La digestion. Digestion. Deuxième priorité dans le cerveau. La psyché. Troisième priorité dans l'utilisation de l'énergie. Le métabolisme automatique, on va dire. La respiration, la circulation, etc. La quatrième priorité,
c'est le métabolisme induit. C'est-à-dire, vous décidez de faire le tour de Aix à poche-pied, bon voilà, c'est une dépense énergétique que vous décidez. C'est la 4e priorité. Seulement en 5e priorité, vous allez avoir la régénération du corps. Il faut ça. Parce que vous vous dites, la régénération du corps, c'est vachement important. Mais non, c'est important dans un régime, on va dire, de cueilleur-chasseur qui est tropical, qui est assez tranquille, où il peut se reposer. Ben non, parce que justement, on mange toute la journée, on se fait des soucis, on est hyper stressé. Cette partie-là, toute cette dépense énergétique-là, nous empêche en fait de nous régénérer correctement. Quand on fait un jeûne, ben, on va focaliser beaucoup plus d'énergie sur la régénération, puisqu'on ne va pas diminuer notre métabolisme, et ça je vais le démontrer. Donc on va avoir moins d'énergie pour la digestion, on va être beaucoup plus calme en fait, beaucoup plus zen, donc on va avoir moins d'énergie pour la psyché, donc on aura plus d'énergie pour la 5e priorité qui est la régénération du corps. Ce qui est étonnant et difficile à comprendre, mais c'est comme ça que ça marche et ça vient de qui on est et comment on a réussi à survivre dans l'environnement de la forêt, on va dire, tropicale pendant des millénaires. C'est que durant le jeûne, en fait, on a une augmentation de votre métabolisme et une augmentation de l'adrénaline. Vous avez plus la pêche et vous avez de l'énergie. En fait, ça encore, c'est des choses mesurées scientifiquement. C'est que quand vous mangez moins, vous allez baisser votre métabolisme, parce que vous continuez à manger. Mais en fait, le jeûne, ça fait démarrer une habitude grégaire, on va dire, de survie de l'homme, de l'homo sapiens, qui est une race nomade. Avant, on arrivait dans un endroit, on bouffait tout ce qu'il y avait, et il n'y avait plus rien. Bon, il fallait marcher pendant des fois plusieurs jours pour récupérer un endroit où il y avait à manger. D'accord ? On n'arrivait pas, il n'y avait pas les sacs à dos, il n'y avait pas les frigos, il n'y avait pas les trucs, donc il fallait ne pas manger, mais avoir les sens en alerte pour trouver de la nourriture. D'accord ? Donc, c'est une habitude grégaire. C'est pour ça que le jeûne, ça n'a rien à voir avec un régime hypocalorique. C'est pour ça que le jus, c'est bien, mais il faut qu'il soit léger, on va dire. Qu'il soit riche en vitamines, mais pas trop gras. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que sinon, on tombe dans le régime hypocalorique, où là, on va diminuer son métabolisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, pendant quelques heures de jeûne, on peut facilement boire des tisanes, un jus léger, pourquoi pas, c'est tout. Qu'est-ce que vous pensez du régime musulman du Ramadan? C'est intéressant, dans certains, on va dire d'une certaine manière, mais alors on va en parler. En fait, je vais en parler maintenant. Juste les effets du jeûne, ça donne aussi une très très grande clarté mentale. On a vraiment un esprit beaucoup plus libre. Alors pour le ramadan, en fait, c'est pas le ramadan, mais un truc qui est très très à la mode aujourd'hui, partout dans le monde, et c'est ce qui se développe le plus en jeûne intermittent, c'est ce qu'on appelle le 16-8. D'accord ? Le 16-8, ça augmente les plages où on ne mange pas dans la journée, et on concentre uniquement sur 8 heures la plage horaire dans laquelle on peut manger. D'accord ? Donc, on a 16 heures de jeûne par jour et on a 8 heures de plage de repas. Alors, je vous donne un exemple. On peut se gaver de 13h à 21h, vous mangez comme d'habitude, ce que vous voulez, et pendant le reste du temps, ne mangez pas. D'accord ? C'est vachement simple. C'est très simple à faire. Ça. Et oui. Il suffit de se passer le petit déjeuner en fait. Il suffit de se passer de petit déjeuner. Oui. Alors on a Peu importe. Peu importe. C'est pas très très grave. Mais en tout cas, aujourd'hui, sur des centaines de milliers de gens, on voit que le 16-8, bon, après,
Il y en a qui font le 24, c'est-à-dire qu'ils font 20 heures de jeûne, 4 heures où ils mangent. Et en fait, le 16-8 déjà est quelque chose qui est très facile à faire, c'est vrai. Et en fait, il ne faut pas non plus se casser la tête, parce que si c'est pas 8 heures, si c'est 9 heures, bon, c'est pas très grave non plus si on rate 1 heure, ou si, bon, il ne faut pas avoir mauvaise conscience, et tant qu'on l'applique 80% du temps, parce que c'est vrai qu'il y a des week-ends où on est invité avec des familles, bon mais voilà, on ne le fait pas. Mais dès qu'on rentre à la maison, ben, on le fait, c'est tout. Et en fait, quand on reste dans cette plage horaire, où les repas sont là, donc on va produire de l'insuline uniquement pendant 8 heures, bon, mais c'est vachement intéressant. Et du coup, vous avez quand même 16 heures de jeûne, et sachant qu'après 6 heures, il n'y a plus de sucre dans votre corps. Donc ça veut dire que il y a 10 heures où le corps va être obligé de taper dans ses ressources de graisse. Oui. Excusez-moi, mais si on ne prend pas beaucoup de sucre dans général déjà, ni de féculents, hein, si on prend pas mal de graisse végétale, bonne graisse, ça ne fait pas du jeûne. Parce que vous dites que le sucre, c'est l'apport du sucre, mais l'apport de graisse coupe le jeûne. Si par exemple on fait un jeûne, imaginons, hein, on mange pas, on boit de l'eau, et qu'on va prendre une cuillère, je prends vraiment l'extrême, une cuillère à soupe de gras, de bon gras, hein, de l'huile de tournesol, ça coupe le jeûne, puisqu'on va apporter du gras. Le jeûne, c'est vous ne mangez rien. On va boire de l'eau. Le jeûne, c'est eau, tisane. Donc même le gras coupe le fait de puiser dans le le gras. jeûne. En fait, à partir du moment où on mange quelque chose, il y a une production d'insuline. Et donc, voilà. Non, parce que par rapport à l'insuline et par rapport à puiser dans la graisse, c'est la relation du sucre par rapport au poids. Mais si dans un jeûne, par exemple, on prend même que de la protéine pure, par exemple, c'est pareil, on coupe le jeûne. Oui. Ah bah Oui, bien sûr. Parce que c'est ni du sucre ni du gras, la protéine. C'est ça, c'est ça. Mais une digestion, donc mais voilà, il faut digérer, il faut couper en petits morceaux, Là, c'est pas de l'insuline, alors imaginons par exemple, l'insuline, elle est tout le temps sécrétée. Même si on prend de la protéine. Oui, elle va de toute façon être stimulée. Et le truc, c'est que le corps, en fait, il ne fait pas la différence entre vraiment le sucre et le gras. Hein. Il peut passer de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. C'est simple. Mais tout dépend de ce qu'on ingère. Donc le jeûne, c'est ne pas manger et boire. Comme vous utilisez dans les graisses, comme on bon. Comment ça se passe avec ça? Je veux dire, bon, c'est mon tempérament, hein, donc voilà, est-ce que, parce que moi au niveau digestif, je sens des fois que j'ai envie aussi de faire une pause, etc. Mais dans ces cas-là, on va puiser dans le poids si on n'a pas trop de graisse en stock. Hein. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, si on n'a pas de graisse dans le... Alors après, il faut faire des choses. Là, ce que je présente, c'est quand même pour la majorité des gens. On a 2,5% des gens en France qui ont le problème que vous avez, d'accord? Qui n'est pas un problème, forcément. Mais donc il faut faire quelque chose de personnalisé. D'accord? On revient à l'écoute du corps. On revient à l'écoute du corps. Et il faut plus que jamais écouter son corps. En fait, on est notre meilleur médecin. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc il faut faire un truc personnalisé. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez le faire une fois par semaine, juste pour essayer, puis peut-être qu'après, vous allez dire, ah ben tiens, je vais le faire 2 jours. Ou après, vous allez faire toute la semaine, sauf le week-end, parce que vous êtes invité chez des amis, tout ça. Bon. Après, chacun est différent. Moi, personnellement, en fait, je jeûne le lundi et le jeudi. Mais je m'arrête de manger le mercredi soir, et je reprends le vendredi. Je fais 36 heures. Le rythme normal, ça dépend. Mais moi, je mange essentiellement des fruits. Hein. Voilà, je mange à 80% des fruits. Oui, je suis essentiellement fruits. Je mange de tout. Moi, je mange tout. Non, mais après le jeûne, on ne peut pas prendre une nourriture normale. Il faut repartir avec des fruits. Non, il faut y aller doucement, mais il faut écouter son corps. Il faut vraiment s'écouter. Écouter son corps. Voilà. C'est écouter son corps. Légumes, les fruits. Légumes, fruits, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, c'est ce que je veux dire.
Ça, c'est surtout en ce moment avec les fruits. Ah bah oui, la spritz, c'est bon. Mais alors, les fruits, c'est très acide aussi, c'est pas très très bon. L'acidité, là, Les fruits, non. c'est fluide. Ah oui, d'accord. Donc, dans un jeûne intermittent, attention, il n'y a pas de limite calorique. Hein. Si vous voulez manger 10 bananes mûres, vous pouvez les manger. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas... Hein? Donc c'est ce que c'est ça, c'est-à-dire que vous avez une plage horaire dans laquelle vous pouvez manger, et une plage horaire où il faut rien manger, que boire. Si j'ai bien compris, vous pratiquez 38 heures de jeûne. 72 heures. 72 heures par semaine. Ah non, 2 fois 36 heures. 2 fois 36 heures. Quelle semaine? Ouais. Vous ne pratiquez pas celui-là de jeûne? Non, parce que c'est vrai que j'ai une vie sociale un peu compliquée, parce que je suis invité à moi de travailler. Donc c'est compliqué pour moi, parce que j'ai pas de routine, on va dire. Quand on pratique comme ça, je me demande si quand même l'organisme, il n'y a pas une récupération, on mange davantage au repas. C'est pas grave. Moi, ce que C'est pas grave. Il faut essayer, il faut voir, mais c'est vraiment pas grave. Parce que c'est vraiment la production d'insuline qui fait grossir. Alors on va faire. C'est bon, vous avez fini? Oui, merci. Donc en conclusion, et après on finit parce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui arrive derrière. Donc c'est les glucides qui font grossir. Alors attention, hein, ça c'est ce que je propose. Il faut éviter les plats préparés et limiter les produits à base de farine. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais d'en manger. Hein. Si vous les digérez bien, vous pouvez en manger une fois de temps en temps. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas baser son alimentation que sur des produits à base de farine. Il faut manger des fruits et des légumes crus à foison. D'accord. Il faut manger du bon gras et le bon gras ne fait pas grossir. Hein, avocat, huile, poisson. Évitez par contre au niveau du gras tout ce qui est trans fat, c'est-à-dire les chips, les fritures, etc. Augmentez vos périodes de temps sans manger, vos périodes de jeûne. Vous ne mettez rien à la bouche. Donc ça c'est afin de faire reposer l'organisme et de taper dans la graisse. Généralement, moi je suis contre toute restriction calorique. Si on prend sinon Voilà, c'est bien. on prend le double du poids de ce qu'on a. Quelqu'un qui Donc voilà, on a fini. Je vous remercie de votre patience. Merci. Par contre, oui. Si vous éliminez totalement les viandes. non, moi je mange la viande. La dernière fois que j'ai mangé, c'était en 1974. La dernière fois, Non. Je mange de la viande peut-être une fois par mois, tous les 2 mois. il n'y a pas d'alcool. Si, un apéro avec les copains, tout ça, je vais pas. Mais c'est très rare. Ça reste Verre de vin. un verre de vin, oui. Bon, le corps, on est vraiment costaud, quoi. Hein. On peut tout encaisser. On est très fort. D'ailleurs, on peut manger n'importe quoi et on peut avoir des problèmes quand on a 60 ans en mangeant n'importe quoi. Enfin, cette limite est en train de diminuer en âge, mais donc le corps a des ressources quand même. Mais si il ne faut pas être dans cette discipline ascétique tout le temps. Parce que, par exemple, j'ai entendu des gens qui faisaient du sport régulièrement et qui disaient que s'ils n'en faisaient pas, ils n'avaient pas une addiction au sport. Hein. Est-ce que le jeûne, ça peut produire ce même? Non. Va le réclamer? Non. Le jeûne, c'est vraiment du bien-être. C'est vraiment que du bien-être. Et en fait, pour les sportifs, ça serait recommandé pour... Alors moi j'ai des sportifs de haut niveau depuis un certain temps, et c'est vrai que notamment des gens que je ne comprends pas ce qu'ils font parce que c'est ils font de l'ultra trail. Alors j'ai des marathoniens, j'ai de l'ultra trail, donc ils font des 72 heures d'effort. S'ils sont au plat de pâtes, après 24 heures, ils ont des douleurs inflammatoires terribles. Si je les mets au cru une semaine avant et pendant, ils prennent des jus, des trucs comme ça, après 48 heures, des fois ils n'ont pas de douleur inflammatoire. Vous voyez, donc on voit la différence.
C'est vrai que beaucoup de sports sont développés sur ce qu'on appelle les sucres lents, les pâtes, tout ça, mais maintenant ça a vachement Parce changé. que les cyclistes. Alors la protéine, c'est très compliqué pour les A. C'est vrai. Moi, je trouve protéines. Chiche, lentilles, tout ça, ça fait Ben, c'est très bon. Non, c'est pas. Ça va, on peut le faire. On peut le prendre. Oui, on peut le prendre. En petite quantité, oui, c'est tout à fait. Moi, je faisais ça déjà un petit peu des fois d'arrêter de manger le midi, une pause. De toute façon, je m'arrête, que je reprends le manger. C'est la même chose, je suis même pas sieste, le matin ou le soir, par exemple. J'ai des spasmes dans le ventre, ça me fait des douleurs après pour la digestion, le ventre qui gambouille, tout ça fait. C'est pas désagréable, c'est normal. Non. Mais il faut toujours discuter là-dedans. Et au final, alors, vous pouvez aider les gens, vous recevez chez vous? Oui, bah, je reçois du monde au labo. Au labo? En tant que conseiller? Voilà. Alors j'enseigne la nutrition, le système lymphatique, mais c'est la nutrition du XXIe siècle, c'est pas la nutrition. Vous êtes donc docteur c'est ça? Ouais. C'est des spécialités. C'est impressionnant. Donc il y a cinéma. C'est mon point. Et comment on enseigne Comment on enseigne la nutrition? C'est comment là-bas au labo? Non, à l'école. À l'école? À l'école, dans le Tibois, à Die. C'est où? Dans le Tibois. C'est la ville de Die à côté de Valence. Ouais, on a une école là-bas. Vous avez un site sur internet? C'est marqué sur le cas.